Bonjour et bienvenue sur copywritingfacile.tv. Ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une stratégie, enfin un principe que vous devez retenir et utiliser lorsque vous créez vos scripts de vente, vos mailings de vente ou vos pages de vente au format TXT. C'est un principe très important qui va vous permettre d'établir un rapport plus puissant, plus profond avec vos prospects et de, in fine, pouvoir leur faire découvrir tout ce que votre produit peut leur apporter dans leur vie, selon le domaine de votre entreprise. Si vous vendez un service, ce sera différent, vous allez utiliser une stratégie différente de si vous vendez plutôt des formations ou des produits physiques. Alors, qu'est-ce que vous devez prendre en compte comme principe? Je vous le donne tout de suite, c'est-à-dire vous devez éviter les mots chers. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un mot cher? C'est un mot déjà trop long et trop compliqué, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est à vous de vous adapter en fonction de votre audience. Votre audience, c'est vos prospects, vos clients et les visiteurs qui découvrent vos produits et services. Et donc, vos prospects, votre audience a un certain vocabulaire. Elle utilise certains mots et il y a des mots qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas et qui ne lui parlent pas. C'est-à-dire elle comprend les mots mais ils ne lui parlent pas. Si je vous explique un texte de vente, par exemple, si je vous vends un produit, un parfum en mettant des mots compliqués comme anticonstitutionnellement, des mots que très peu de personnes utilisent à part les experts, bien du coup votre texte de vente, votre mailing de vente va manquer de profondeur et il va paraître trop superficiel pour vos prospects. Donc vraiment, évitez les mots chers, c'est-à-dire les mots chers, c'est les mots compliqués pour votre audience, le jargon technique pour votre audience, j'insiste. Par exemple, si moi je vous parle de design pattern, de modèle de conception, de fonctions, donc en programmation, si vous n'êtes pas développeur, ça va vraiment pas du tout vous parler. Donc ce n'est pas les bons mots que je dois utiliser si je veux vous vendre un logiciel, par exemple. Donc, vous pouvez éviter les mots chers, les mots trop compliqués, trop techniques pour votre audience, j'insiste dessus, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser de mots techniques. Si votre audience, ce sont par exemple des mécaniciens dans le domaine du tuning de voiture, là oui, vous pouvez utiliser des mots techniques. C'est-à-dire un carburateur, double corps, triple corps, je ne sais pas, moi je ne suis pas mécanicien, je n'y connais pas grand-chose. Le plus important, c'est que les mots que vous utilisez doivent être compris par votre audience. Donc si vous utilisez des mots techniques, vous avez vérifié à l'aide d'un questionnaire que vos prospects comprennent ces mots-là, tout simplement. Dans tous les cas, prenez toujours des mots qui sont simples et qui éveille une image dans l'esprit de votre prospect. Il faut que les mots parlent à votre prospect, qu'ils évoquent une image mentale qui leur permette de comprendre ce que vous leur dites et de commencer à visualiser le résultat de votre service, si c'est un service, ou les apports, les bénéfices de votre produit si vous vendez un produit. Donc le conseil est très simple, évitez les mots chers. Juste aussi, j'ai pris pour habitude dans les vidéos de partager toujours avec vous un livre inspirant qui peut vous aider à accomplir votre challenge. Donc il s'agit de L'Alchimiste de Paulo Coelho, donc un livre vraiment très connu. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous le conseille, c'est un livre remarquable, une histoire très intéressante, une histoire de vie très intéressante sur un berger qui part à l'aventure et qui relève plusieurs défis. Donc, je vous conseille de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. Vous allez voir, vous allez adorer. Donc, les mots chers, comme je vous l'ai dit, évitez de les utiliser. Donc, c'est tous les mots qui sont
compliqué, du jargon technique que seul un expert de haut niveau peut comprendre, ou des mots à 4 ou 5 syllabes. En fait, lorsque je vais vous donner une autre astuce avec cette vidéo, c'est lorsque vous rédigez votre script de vente, votre mailing de vente, vous devez le relire à l'oral, parler à l'oral, et à chaque fois que vous butez sur un mot, dites-vous bien que votre audience, votre prospect, votre client va également buter sur ce mot-là en le lisant. Forcément, lui, il ne va pas le lire à l'oral, il va le lire dans sa tête, mais il va reprendre le fil de ses pensées et du coup, vous allez perdre la connexion que vous avez créée avec lui. Donc, très très important, évitez les mots chers, privilégiez les mots très simples qui évoquent des images. Pensez à utiliser les métaphores pour décrire des produits. Par exemple, je travaille avec des entrepreneurs où ils ont des produits spirituels, développement personnel. Donc, il faut trouver des techniques, des astuces, des stratégies pour évoquer les bénéfices aux prospects ciblés. Et il y a une technique qui est très très pratique, c'est d'utiliser des images, des métaphores. Par exemple, transposer le bénéfice ou la technique du produit de développement personnel ou de yoga à une image, à une situation de la vie réelle, du monde réel. Donc, pensez aux métaphores, par exemple. Est-ce que j'en ai une en tête sur devenez, je pense à une puce promesse que j'ai rédigée, c'est pas exactement le bon terme, mais devenez la jardinière de votre vie. Ou libérer, il y avait le mot rose dedans en fait. Le but c'était d'utiliser dans cette puce promesse le mot rose parce que ça évoquait chez les lectrices de cette entrepreneuse la beauté, la rose c'est une beauté, donc c'était montrer, pas exactement ces mots-là, mais dans l'idée c'était montrer votre beauté intérieure au monde comme la rose qui s'épanouit dans un jardin, ou devenez la jardinière de votre monde intérieur. Jardinière, dans l'image du prospect, ça évoque le fait de jardiner, de prendre soin de soi en fait, en l'occurrence de soi, de ses plantes. Une rose dans l'imaginaire des lectrices, c'est toujours joli une rose, ça évoque une grande beauté, de l'attirance, de l'élégance. Donc vous voyez le type d'image que vous pouvez utiliser. Donc dans cette vidéo, à chaque fois que vous rédigez un script de vente, un mailing de vente à vos prospects, évitez d'utiliser les mots chers, c'est-à-dire les mots trop compliqués à dire à l'oral, les mots de plus de 4 ou 5 syllabes donc qui sont compliqués à dire à l'oral, et les mots qui sont trop techniques que votre audience ne comprend pas ou ne connaît pas. Vraiment adaptez votre vocabulaire à votre audience avec des mots qui lui parlent à elle et pas forcément à vous, quoi. Et privilégiez l'utilisation des images. C'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de mettre en pratique ce conseil très simple. Et si vous voulez en savoir plus et faire partie de ma liste de contacts privilégiés pour développer votre chiffre d'affaires, donc le chiffre d'affaires de votre entreprise grâce au pouvoir des mots, lorsque vous faites partie de mes contacts privilégiés, je partage avec vous des informations un petit peu confidentielles, en tout cas que je ne partage pas en vidéo. Donc, cliquez simplement sur le lien sous la description de cette vidéo YouTube ou sur le lien dans le statut Facebook et vous ferez partie de ma liste de contacts privilégiés. Et notamment, je partagerai avec vous la machine à idées. C'est, je sais pas, imaginez simplement que vous avez besoin de trouver un titre percutant qui éveille la curiosité de vos prospects, donc un titre d'email, un titre de vidéo, ou de rédiger un script de vente, un ensemble, une séquence email. Bien, la machine à idées, ça vous donne instantanément plusieurs idées que vous pouvez utiliser dans votre script de vente, dans votre email. Tout ça, elle est en construction, je suis en train de la tester avec mon équipe et tout. Dès qu'elle est prête, si vous faites partie de ma liste de contacts, vous serez les premiers prévenus. Vous pourrez l'utiliser, et en profiter pour vous aussi développer plus rapidement le chiffre d'affaires de votre entreprise. Donc, cliquez simplement sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur le statut Facebook et je vous dis à très bientôt
pour la prochaine vidéo sur copywriting-facile.tv. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire.